Comment évaluer en utilisant son jugement professionnel? Tout d'abord, expliquons la différence entre évaluer et corriger. Évaluer, c'est porter un jugement professionnel, c'est fournir une rétroaction USB utile, spécifique et bienveillante, c'est travailler sur la progression et c'est analyser le processus. Corriger, c'est utiliser un outil de correction, c'est indiquer la bonne ou mauvaise réponse, c'est un retour rapide pour valider la compréhension et c'est travailler sur la finalité. Évaluer demande une différenciation pédagogique, tandis que corriger peut être fait en utilisant un modèle de correction unique. Pourquoi choisir d'évaluer? Évaluer ne se résume pas à attribuer une note à un travail. Une évaluation de qualité a plusieurs objectifs. Évaluer pour motiver l'élève, identifier ses forces et difficultés, individualiser son parcours d'apprentissage, suivre de manière individuelle et lui fournir une rétroaction. Est-ce qu'il y a des moments où nous devrions favoriser l'évaluation? Les tâches situées dans les 3 paliers du haut de la pyramide, telles que analyser, évaluer et créer, sont des défis uniques, nécessitant une évaluation individuelle et précise. Chaque copie d'élève est différente, ce qui rend l'évaluation essentielle pour garantir une notation juste et équitable. En revanche, les tâches situées dans les 3 paliers du bas, telles que mémoriser, comprendre et appliquer, sont plus simples à corriger. Vous pouvez donc les corriger rapidement et facilement. Maintenant que l'utilité de l'évaluation a été bien expliquée, par où commencer? Pour prendre une décision éclairée et juste, il est essentiel d'examiner attentivement toutes les preuves et observations à notre disposition. Cependant, pour garantir une approche rigoureuse et cohérente, il est nécessaire d'utiliser des outils fiables pour objectiver ces observations. C'est là qu'intervient la grille d'évaluation, l'outil incontournable pour évaluer de manière objective et efficace. Selon Leroux et Mastracci de 2015, il existe plusieurs raisons pour opter pour l'évaluation à l'aide d'une grille. C'est pour outiller le processus d'évaluation, pour rendre explicite ce qui est implicite, pour encadrer et objectiver la subjectivité, pour assurer la qualité de l'évaluation, pour formuler des rétroactions de qualité et pour favoriser la participation de l'apprenant à son évaluation. Quels sont les conseils clés pour émettre un jugement professionnel de qualité? 1. Établir des critères clairs et cohérents pour l'évaluation. Avant de commencer l'évaluation, il est essentiel de définir clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre. Une fois ces objectifs déterminés, la question suivante est de savoir comment l'apprenant peut démontrer sa compétence en la matière. Cela nécessite l'identification d'indicateurs observables qui vous permettront d'évaluer de manière objective les apprentissages de chaque apprenant. Enfin, il est important de déterminer le niveau minimal que vous souhaitez que l'apprenant atteigne pour valider sa compétence, qui servira de description à votre niveau d'échelle. En gardant ces éléments à l'esprit, vous pouvez être sûr d'élaborer une évaluation efficace et équitable pour tous les apprenants. Conseil 2. Collectez des données pertinentes et fiables pour étayer votre jugement. Cela peut inclure des observations directes, des documents écrits, des entretiens ou d'autres sources d'informations pertinentes. Il n'est pas indispensable de recueillir les mêmes preuves pour tous les apprenants. L'important étant de différencier les besoins d'analyse en fonction des compétences évaluées. Il est possible qu'un apprenant nécessite seulement 2 traces pour établir un jugement fiable, tandis qu'un autre pourra en nécessiter 5 ou plus.
3. Analyser les données avec un esprit critique en recherchant des preuves tangibles pour étayer votre évaluation. En compilant toutes ces observations à un seul endroit, vous serez en mesure de réaliser une analyse approfondie. Cette étape est cruciale pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de chaque individu et pour déterminer s'ils ont atteint les objectifs d'apprentissage fixés. Conseil 4. Utilisez une méthode d'évaluation appropriée pour évaluer les données, en prenant en compte les circonstances spécifiques de la situation. En définissant clairement vos critères d'évaluation et vos indicateurs observables, vous pourrez collecter des preuves directes et indirectes tout au long du processus d'apprentissage. Cependant, il est important de garder à l'esprit que certaines preuves peuvent être plus pertinentes que d'autres en fonction du niveau d'avancement de l'élève. Par exemple, il serait peu utile d'évaluer une dissertation complète en début de parcours. Aussi, une simple réponse courte dite à l'oral ne serait pas suffisante en fin de parcours. En considérant la progression de chaque apprenant dans son ensemble, vous serez en mesure de déterminer les preuves les plus adéquates pour évaluer leur niveau de compétence. Conseil 5. Formulez votre jugement de manière claire, concise et impartiale, en expliquant clairement comment vous êtes parvenu à votre conclusion et en étayant votre jugement avec des preuves concrètes. Lorsque vous utilisez une grille d'évaluation pour noter les apprentissages de vos apprenants, n'oubliez pas d'y ajouter des commentaires pédagogiques pertinents. Privilégiez des commentaires USB, donc utiles, spécifiques et bienveillants, pour aider vos apprenants à comprendre où ils en sont dans leur parcours et comment ils peuvent s'améliorer. En intégrant ces commentaires dans votre grille, vous pourrez ainsi offrir une rétroaction efficace et constructive qui favorisera l'apprentissage de vos apprenants. Conseil 6. Faire preuve d'ouverture d'esprit et être prêt à réviser votre jugement si de nouvelles informations pertinentes sont présentées. L'apprentissage est un processus complexe et évolutif, qui ne suit pas toujours une trajectoire linéaire. Il est donc tout à fait possible qu'un apprenant ait un déclic de compréhension à la dernière minute, ce qui peut changer complètement la donne, et vous devez le considérer. L'évaluation est un outil d'apprentissage. Rendons-la efficace.